passe à William Trudeau. Trudeau qui renvoie le disque derrière le filet. Antiamov qui laisse pour Villeneuve. Et c'est Ames qui s'amène en zone adverse. La remise de Ames derrière pour Mermis qui n'était pas rendu en territoire du Rocket. Alors ça force tout le monde à revenir en zone neutre. Cédric Paré là, qui envoie le disque derrière le filet. Il y a 9 tirs au but pour le Rocket déjà contre seulement 2 pour les Marlies. Luke Tuck transporte le disque, s'amène en zone adverse. Pousse vers Thorpe. Thorpe derrière le filet, là le premier. Thorpe a été accroché là, par Villeneuve, mais il n'y a pas eu d'infraction là-dessus. La passe devant pour Easton Cowan. Reinbacker en repli. Venir barrer la route à Cowan. Reinbacker du patin a réussi à remettre vers Dauphin qui lui pousse vers Belzile. De l'autre côté à Middlestat. Middlestat s'amène en zone adverse. On l'a gêné à l'entrée du territoire. Henry Tron qui lui a bloqué la route. Passe devant pour Dauphin. Il a touché le poteau. Et le but sur le retour. C'est 1-0. Le premier trio du Rocket qui s'inscrit au pointage. Et pour Laurent Dauphin, ça fait un moment. Il n'avait pas joué depuis le 13 mars avant d'entamer cette série contre les Marlies. Et là, son trio vient de s'inscrire à la marque. Un placement de rondelle, un bon échec avant. Encore une fois, on récupère la rondelle. Et c'est directement lié à l'échec avant du Rocket. On va ramener une rondelle devant le filet. Dauphin, hier, on frappe la barre transversale, mais il est capable de récupérer la rondelle libre. Et c'est Cowan qui tire. C'est Cowan qui a tiré. C'est pour Laval. Oui, deuxième opportunité en avantage numérique. Laval qui vient de prendre les devants 1-0. Pourrait doubler son avance. Mise en jeu remportée par Dauphin. Ça va aller à Middlestat derrière du côté de Roy. Passe de l'autre côté à Dauphin qui a raté son tir sur réception. Et ça permet à Henry Tron d'aller d'un dégagement jusqu'au gardien Kakkonen. 8 minutes écoulées dans cette première période, dominée par le Rocket, qui mène 1-0, 10-3 dans la colonne des tirs. Là, c'est repris par Blais. Blais qui a laissé à Dauphin. Dauphin à Blais dans le coin. La rondelle bondit un peu. Remise vers Middlestat à la ligne bleue. Tir de Middlestat, ça a dévié devant Dauphin. Roy, le retour! Oh, quelle manœuvre de Joshua Roy! C'est 2-0 Laval. Excellent jeu. En entrée de territoire, le Rocket avait perdu le contrôle de la rondelle. On est incapable de dégager le territoire. Le Rocket profite de revirement pour donner une deuxième vie à l'avantage numérique. Un échange rapide du coin de la patinoire. Blais en perd le contrôle et ça semble être un élément déclencheur pour un peu de pression. On tente de couper le centre à Middlestat avec la trajectoire de Paré, l'allié qui joue en désavantage numérique. Mais il voit qu'il y a des joueurs qui se rendent au filet. Un simple tir, pas le plus puissant, mais vers le 2 contre 1 qui est devant le filet. C'est une déviation de Dauphin et Roy profite de... DDA. Sortie du Rocket jusqu'en zone neutre. La punition est terminée. Et le match aussi se termine à l'instant avec la sirène qui se fait entendre. Pointage de 6-2 en faveur des Marlies qui égale la série 3-5, 1-1. Les 2 prochains matchs seront présentés à Toronto et comme on le disait, si on a besoin d'un match numéro 5, on reviendra à Laval vendredi prochain. Bruno, il faudra que la discipline soit adressée là, pour le Rocket. C'est très simple parce qu'il y avait beaucoup de bonnes choses à 5 contre 5. Il y avait un certain contrôle. Le rythme était donné par le Rocket. Il n'y avait pas grand-chose qui se passait du côté